La dengue continue sa progression à Mayotte. En plus d'une lutte contre la propagation du Covid-19, l'île de Mayotte fait face à forte épidémie de dengue qui a déjà fait plusieurs morts. Le nombre de cas signalés continue d'augmenter, interpelle l'Agence régionale de santé (AR) de Mayotte dans son dernier communiqué. Les larves, porteuses de la maladie, continuent à proliférer malgré la saison des pluies qui touche à sa fin. Sur le terrain, le travail des équipes de l'ARS de Mayotte et du SDIS se poursuit et se complique puisqu'il faut intégrer les mesures barrières contre la diffusion du Covid-19. Une double pandémie similaire à ce que vivent également les habitants de La Réunion. Tout mettre en œuvre pour se protéger. Depuis le début de l'année 2020, 3684 cas de dengue ont été confirmés. Ce chiffre ne prend pas en compte les patients n'ayant pas consulté leur médecin et qui n'ont donc pas obtenu une confirmation biologique. Parmi eux, 340 hospitalisations ont été reportées avec 22 patients admis en réanimation dont 60% ont été recensés en maternité. 16 personnes sont mortes dont 4 ont été considérées comme directement liées à la dengue. La préfecture et l'ARS de Mayotte exhortent la population à tout mettre en œuvre pour se protéger des piqûres de moustiques, et continuer de se protéger même malade pour ne pas contaminer son entourage répulsif, vêtements couvrants, moustiquaires. L'ARS appelle à une mobilisation coordonnée de l'ARS, des communes et intercommunalités qui ont la responsabilité de la lutte mécanique et de l'enlèvement des déchets encombrants, et des habitants, éliminant impitoyablement les gîtes larvaires pour réduire la pression des moustiques. Bien se protéger. Ces mesures sont nécessaires puisqu'il n'existe aujourd'hui ni traitement spécifique ni vaccin commercialisé pour combattre cette maladie, rappelle l'ARS. Seuls les gestes de prévention réalisés par tous peuvent permettre de limiter des co-infections dengue, Covid-19 susceptibles d'affaiblir les personnes fragiles, et de préserver le système de santé durement impacté par ces deux épidémies. Avec l'apparition du Covid-19, moins de patients se déplacent pour consulter leur médecin. Ces derniers doivent impérativement, si des symptômes apparaissent, forte fièvre, douleurs articulaires, maux de tête, grande fatigue, prendre du paracétamol, surveiller leur température et se protéger au maximum des piqûres de moustiques. La téléconsultation est également possible si cela persiste. L'épidémie de dengue poursuit sa progression à Mayotte. La dispersion du virus sur l'ensemble du territoire nécessite une mobilisation de tous pour protéger les personnes les plus vulnérables et limiter l'augmentation des formes graves. Les équipes de l'ARS de Mayotte et du SDIS poursuivent leurs interventions dans les zones fortement impactées par la dengue, en intégrant les mesures barrières contre la diffusion du Covid-19. En cette période de confinement, la préfecture et l'ARS de Mayotte exhortent la population à tout mettre en œuvre pour se protéger des piqûres de moustiques, et continuer de se protéger même malade pour ne pas contaminer son entourage répulsif, vêtements couvrants, moustiquaires. Situation épidémiologique au 6 mai 2020. Depuis le début de l'année 2020, on dénombre Astérisque 3684 cas de dengue confirmés. Ce chiffre ne prend en compte que les patients qui ont consulté leur médecin et pour lesquels une confirmation biologique a été obtenue. Astérisque 340 hospitalisations dont 22 patients admis en réanimation et 60% des hospitalisations ont été recensées en maternité. Astérisque 753 passages aux urgences. Astérisque 16 décès, dont 4, pour le moment, ont été considérés comme directement liés à la dengue. Dans le contexte Covid-19, de nombreuses personnes ont renoncé à consulter leur médecin.
En cas d'apparition de symptômes, forte fièvre, douleurs articulaires, maux de tête, grande fatigue, prenez du paracétamol, surveillez votre température et continuez de vous protéger des piqûres de moustiques, moustiquaires et répulsifs. Si vous souhaitez confirmer le diagnostic, certains médecins proposent la téléconsultation. N'hésitez pas à appeler votre médecin avant de vous rendre à son cabinet médical. Il décidera avec vous de la meilleure prise en charge, consultation au cabinet sur RDV, téléconsultation, ou visite à domicile si nécessaire. Par contre, si les symptômes persistent après 5 jours, appelez immédiatement votre médecin ou rendez-vous dans le centre de référence le plus proche de chez vous. Il faut réduire les populations de moustiques.